Exactement 20h30 à Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre session d'information dont voici les principaux titres. Anatole Koliné Makosso, candidat aux élections législatives, a mis fin à sa campagne électorale ce vendredi 14 juillet 2017. Organisé par le candidat Julien Makounditi-Binda, le tournoi de Nzango a pris fin ce jeudi 13 juillet. Enfin, Alexis Nzinga, candidat du PCAP aux élections, a mis fin à sa campagne électorale par un carnaval ce vendredi. Mesdames et messieurs, les détails dans quelques poussières de ces temps. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bonnes conditions de suivi à tous. Ouvrons ce journal. Dans le chaise, visite à l'hôpital général de Luandjili, marche au CQ47 était au programme de la campagne du candidat Anatole Koliné Makosso. Tara de Maxine sur reportage. Ce vendredi 14 juillet 2017, dernier jour de campagne, le candidat du PCT, Anatole Koliné Makosso, a entamé cette journée par la remise d'un lot de 200 chaises à la salle 28 novembre 1958 de l'école paramédicale Jean-Joseph Loukabou. La main qui donne n'a pas de bouche. Je n'aurais trouvé les mots pour commenter le geste que nous accomplissons ce jour. Mais je voudrais simplement, au regard de la très grande évocation qui a été faite ici par le maître de cérémonie, ajouter quelques mots pour dire qu'on ne peut pas servir la République si on ne la connaît pas. En ayant débaptisé cette salle mythique, historique, en salle de la République, vous avez honoré la République. Vous avez rendu hommage à la République. Vous avez restitué l'histoire. Vous avez enseigné l'histoire à notre jeunesse. Le candidat Anatole Koliné Makosso a également accompli un acte de solidarité aux malades incapables de sortir de l'hôpital général de Luandjili par manque de finances et à ceux admis aux soins de fortes pathologies. Pour avoir fréquenté plusieurs fois cet hôpital, en y amenant les parents, en contribuant au règlement des factures des parents, je sais qu'il y a beaucoup de patients, souvent indigents, qui sont retenus souvent à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas à mesure de payer les frais d'hospitalisation prévus à leur sortie. Voilà. Et l'idée m'est venue en ce moment de solidariser, de venir accomplir cet acte, voir avec les autorités de l'hôpital s'il y a des familles, des patients qui se retrouveraient dans ces situations. Nous avons voulu simplement montrer que la campagne, ce n'est pas seulement les supports vestimentaires, ce n'est pas seulement les banderoles, ce n'est pas seulement les affiches, mais la campagne c'est aussi la solidarité avec les électeurs. La campagne c'est le partage, la campagne c'est de l'aide. Nous avons pris 2 semaines de campagne intense. Aujourd'hui, nous avons voulu faire de la journée une journée de solidarité pour soutenir tous les citoyens qui auraient peut-être bien voulu aller voter, mais qui ne peuvent pas parce que retenus à l'hôpital. Ensuite, Anatole Koliné Makosso a fait du porte-à-porte dans les ménages des électeurs de sa circonscription. Certains d'entre eux ont procédé par une collecte dont la somme a été remise à leur candidat. Point de chute de sa campagne, l'école primaire de Vindoulou, où il a inauguré le forage d'eau avant de faire la marche, accompagné de ses électeurs du CQ407, quartier Vindoulou. Je vous disais en titre, le tournoi de Nzango organisé par Julien Makounditi-Binda, candidat du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social aux élections législatives et locales du 16 juillet 2017 a pris fin hier à jeudi 13 juillet 2017. Les détails de ce reportage avec Leslie Lusolo. Ce tournoi de Nzango opposait les femmes du CQ407A, Tister Terrain, et celles du CQ407B, Cité Américain. 4 rencontres ont sanctionné ce tournoi de Nzango, organisé par Julien Makounditi-Binda, candidat de la première circonscription électorale de Luandjili. Ce sont les dames du CQ407B qui ont finalement volé la vedette à celles du CQ407A.
Après le CQ 407 A et B, le candidat du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS, s'est rendu au CQ 402 où il a eu un entretien avec les associations affiliées au RDPS. Le candidat du club de Pur, Ulrich Ongania, a organisé un carnaval qui a sillonné toute sa circonscription électorale le mercredi 12 juillet 2017. Images et commentaires. Ulrich Ongania, candidat de la circonscription de Tchétché 2 pour le compte du club de Pur, a sillonné sa circonscription ce mercredi. Le carnaval est parti de Loussala haute tension au CQ 311 à Vungu, en passant par le kilomètre 8, la sortie de Dalet Patra, rond-point Paka 120, Font Tchétché, l'avenue Mariangwabi, rond-point Tataloboko, le quartier Mboko dit quartier Mouyonzi. L'école primaire Conférence nationale CQ 311, point de chute de ce carnaval, a servi de cadre à la présentation du projet de société du candidat à ses militants, suivi de la présentation des conseillers dont 4 femmes. Débutée par une prière, c'est par une prière également que cette activité a pris fin. La politique ethnique de voter les gens par rapport à leur race ou à leur ethnie est une politique mensongère. C'est cette politique qui a emmené le pays en arrière, cette politique qui faisait que nous n'avancions pas. Lui, Gabriel Misatou, candidat du club de Pur aux législatives, a poursuivi sa campagne électorale le 13 juillet dernier dans sa circonscription de Lumumba 2. Suivez. Bien accueilli par les populations de Lumumba 2 partout où il est passé durant la période de campagne législative et locale, lui Gabriel Misatou, candidat du club de Pur, parti pour l'unité et la République, parle premièrement de sa motivation dans cette bataille électorale. C'est l'offre politique innovante que nous voulions présenter aux habitants de notre circonscription. Lui Gabriel Misatou propose un contrat d'engagement au grand bonheur des populations de Lumumba 2. Le contrat, c'est notre profession de foi que voici, que nous avons intitulé « Mon contrat avec Lumumba 2 ». C'est un engagement que nous prenons de verser 25% du salaire du député que je serai dans un fonds qui sera dédié à la réalisation des projets d'intérêt communautaire. Face aux adversaires dans cette campagne, lui, Gabriel Misatou, a fait preuve de fair play. Dans nos carnavals, rencontré certains de nos concurrents avec lesquels nous avons fraternisé. Le message à faire passer, c'est le message du président de la République qui consiste à être fair play. Ce qui nous a le plus frappé, ce sont ces rencontres-là. Par la simple expérience que j'ai vécue, je vais déjà remercier tous ceux qui ont participé à cette campagne, tous ceux qui se sont mobilisés. Je veux aussi déjà remercier les habitants de Lumumba 2 pour l'écoute dont ils ont fait montre, pour l'accueil, parce qu'on a été accueillis partout avec liesse, avec ferveur. Je remercie toutes les mamans, je remercie tous les jeunes, je remercie aussi les membres de mon équipe. Et je sors de là grandi d'expérience et d'esprit. Le Parti pour la Concorde et l'Action politique au PCAP, conduit par son président Alex Ndinga, candidat aux législatives du 16 juillet 2017, a procédé à la remise d'un don des produits pharmaceutiques pour le traitement du paludisme au CSU de Pita et au centre de santé communautaire de CAM 4. Suivez. Destiné aux malades, ce don de traitement antipaludique permet au personnel soignant du centre de santé intégré de Mpita de venir en aide aux populations de la circonscription de Lumumba 1. Ce don contient entre autres plus de 1400 boîtes de Lefonterre, 3000 boîtes de Malavon données au CSI de Mpita afin de soigner plus de 4000 personnes souffrant du paludisme. Au moment aussi, il faut penser aux malades. Les malades, je suis dans ma circonscription, je suis chez moi parce que j'habite Mpita. Je ne peux pas commencer à aller balayer chez les voisins comme je n'ai pas balayé chez moi-même. C'est dans cet esprit et dans cette optique que je me permets avec Madame la suppléante Barthe Betty et mon épouse bien sûr de venir vous offrir
quelques traitements d'antipaludéens qui vous permettront d'aider les premiers malades qui vont venir. Là donc vous avez de l'artésunate en suppôt pour pallier grave chez les enfants dans les cas d'urgence. Et puis il y a de l'arcométal de bufentraire sachet. Et voilà donc des boîtes de 6 pour permettre aux grandes personnes, aux grands enfants et aux grandes personnes adultes de profiter un peu de ça. Après le centre de santé intégré de Mpita, la délégation du Parti pour la Concorde et l'Action politique, PCAP, conduite par le candidat aux législatives de Lumumba 1, Alexis Ndinga, s'est rendue au centre de santé communautaire de Cam4, où le même geste a été accompli. C'est dans une joie que les électeurs ont reçu ce présent des mains de leur candidat. Dans le droit fil de sa campagne électorale, Alexis Ndinga et sa suppléante Berthe Bouiti ont effectué des descentes dans leur circonscription électorale. Dans la grande salle de la Bourse du Travail, Alexis Ndinga a fait son bilan positif et a invité les populations de ceux qui sont à prendre massivement part aux élections législatives et locales. Ce que j'ai fait de visite, vous le voyez. Je commence par le CQ118, par la construction de la clôture de l'école de Timbamba, une école où les Cubains sont passés par là, où les députés sont passés par là, mais personne n'avait pensé à clôturer cette école. À mon avis, parce que ça ne les intéressait pas. À mon avis, parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Et moi, je suis le député qui est à votre service. Le même message a fait l'objet des descentes au CQ104. Pour votre gouverne, les mandats de tous les partis iront aux urnes voter leurs candidats le dimanche 16 juillet 2017. Parfait Ndongi Matondo, candidat aux élections législatives, a remis des bâtiments rénovés de l'école de la paix dans la deuxième circonscription de Mvumvu. Un reportage. Après l'important don des tables bancs fait aux écoles de la circonscription administrative de Mvumvu il y a quelques mois, Parfait Ndongi a remis officiellement les bâtiments rénovés de l'école de la paix aux autorités en charge de l'enseignement primaire à Pointe-Noire et en présence des populations venues de tous les quartiers de Mvumvu 2. Après la réception de 27 tables bancs, dont de l'honorable député Ndongi Matondo, ce don a été pour nous un ouf de soulagement, car il a permis à nos élèves de s'asseoir et de travailler dans de bonnes conditions. Honorable député, nous sommes très heureux de vous recevoir ce jour pour la réhabilitation de l'école de la paix. La réception d'un mât, de 3 bâtiments et le mur de clôture bien repeint nous donne l'occasion de vous adresser nos très vifs remerciements car vous ne cessez d'aider nos écoles à travers des dons. Très heureux d'avoir accompli ce geste qui recrée les chances d'études pour les enfants de Mvumvu 2, le candidat des jeunes a dit: les travaux de réhabilitation de cette école ont consisté à la rénovation de 3 bâtiments de 3 salles de classe, l'équipement du bureau de la directrice, le revêtement en peinture de l'école, l'étanchéité et à l'érection du mât, la pose d'une charpente et de couverture, l'installation de l'électricité, l'adduction d'eau potable. Ces travaux ont, comme vous pouvez le constater, été ralentis par l'entrepreneur choisi à cet effet qu'il n'a pas pu nous livrer en temps réel tout ce qui était prévu. Mais une fois de plus ici, et maintenant, je réitère mon engagement à tout mettre en œuvre afin qu'avant la prochaine rentrée scolaire, tous les acteurs de cette école retrouvent un cadre meilleur. La cérémonie s'est terminée par un impressionnant carnaval qui a sillonné les principales artères de la circonscription. Cette ronde a permis de se rendre compte qu'avec Parfait Ndongi, Mvumvu 2 devient un vaste chantier conformément à son programme, le défi d'une génération pour le progrès social. Jean-François Kondo, candidat du Parti congolais du travail PCT, a poursuivi ses descentes dans sa circonscription électorale de Mongopoko. Un reportage.
Les quartiers 506 A Faubourg Marché, B Songolo, 511 Luandjili Commune, 502 Siafumu Manguier dans l'arrondissement 5 Mongopuku ont été visités par Jean-François Kondo, candidat du PCT aux législatives et aux locales de cette circonscription électorale. L'objectif de cette descente de Jean-François Kondo a été de solliciter les mandants à voter massivement pour lui le 16 juillet prochain. Je suis venu vous voir pour solliciter votre soutien. Nous sommes en campagne électorale pour que le 16 juillet, que nous puissions élire en même temps nos députés et nos conseillers locaux. D'aucuns me poseraient la question, est-ce que vous avez un projet de société? Non, le député n'a pas un projet de société parce qu'il n'a pas les moyens financiers pour le financer dans les métiers de leur choix. Et le rôle du député, vous savez, c'est d'être un intermédiaire entre vous et les pouvoirs publics. Partout où le candidat du PCT est passé, les mandants l'ont témoigné leur engagement à accomplir son vœu le 16 juillet à travers leurs cartes électeurs qu'ils ont présentées au cours de ces descentes. D'autres ont pris d'assaut le domicile du candidat, toujours pour présenter les cartes à Jean-François Kondo. Roland Butiviodo, candidat du mouvement Action et Renouveau Marron sigle aux élections législatives et locales, dont la circonscription unique de Luango a lancé sa campagne le vendredi écoulé. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Accompagné des candidats au local du 16 juillet prochain, Roland Butiviodo, candidat du mouvement Action et Renouveau, MAR, a débuté officiellement sa campagne dans sa circonscription électorale de Luango. La Pointe Indienne était le premier lieu de sensibilisation des mandants où le candidat du MAR a remercié les populations de lui avoir renouvelé confiance pour ce 4e mandat qu'il brigue. Et je suis venu vous dire merci. Merci pour cette confiance. Merci d'avoir renouvelé votre choix en notre modeste personne. Je ne suis pas venu ici pour faire des promesses. Notre seule promesse, c'est de vous dire que nous continuerons de nous battre pour que vos préoccupations soient transmises au gouvernement. Nous vous invitons simplement le dimanche 16 juillet à vous lever très tôt pour voter pour le député. Pour voter pour la liste des conseillers du MAR. Cette visite de promesse du candidat du MAR s'est ensuivie au petit séminaire de Luango où les populations de Mabindu et Chisali ont été conscientisées de la même manière. Le village d'Iosso a été le point de chute du lancement de la campagne du candidat du MAR, Roland Butiviodo. La grande salle de l'hôtel Le Ruisseau a servi de cadre à la cérémonie de présentation des candidats du Parti congolais du travail PCT aux élections législatives et locales du 16 juillet prochain. Suivez. La grande salle de l'hôtel Le Ruisseau était archi-comble ce vendredi 7 juillet, pavoisée des drapeaux rouges, couleur du Parti congolais du travail PCT, ce à l'occasion de la cérémonie de présentation des candidats du PCT Fédération de Pointe-Noire aux législatives et aux locales du 16 juillet prochain. Cette cérémonie patronnée par Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT, accompagnée d'une forte délégation, a été un moment solennel de communion, de soutien et de passation de consignes aux candidats. Victor Foudi, président fédéral du PCT à Pointe-Noire, en a précisé l'intérêt. L'élection a toujours été un moment crucial pour un parti politique au pouvoir comme le nôtre, parce qu'il doit prouver son ancrage dans le peuple et son leadership politique. L'heure a sonné pour les membres et sympathisants du Parti congolais du travail qu'ils doivent montrer la passion qu'ils ont pour leur parti, leur pays et leur peuple. Abordant le volet de la campagne électorale, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, a insisté sur une campagne bien organisée, argumentée, sans invective. Pour cette victoire-là, ceci passe par une campagne bien menée,
le Parti congolais du travail se bat pour que la démocratie s'installe véritablement au Congo. Et il sera par les arguments, par les actions. Il est opposé, foncièrement opposé à l'injure. Enfin, les dirigeants, candidats, militants et sympathisants peuvent maintenant se lancer dans la pleine campagne électorale pour la victoire du parti aux législatives et aux locales. Dans l'optique de mieux connaître les limites de sa circonscription électorale en Mvungu 2, le candidat Brice Dimitri Bayendissa a débuté sa campagne électorale par un carnaval dans la dite circonscription. Amila Bakir signe ce reportage. Brice Dimitri Bayendissa, candidat du Parti congolais du travail dans la deuxième circonscription de Tchétchi, a démarré sa campagne par un carnaval gigantesque, partant de l'avenue des Dalets en passant par les contre-rails de Mpaka, l'avenue de l'Indépendance, le terminus de Patrin, jusque sur l'avenue 5 chemins à Loussala, les pylônes, avant d'arriver au siège du parti à Vungu, le point de chute de ce carnaval. Le candidat de l'espoir pour les populations de Tchétchi 2 et son suppléant Raymond Mbungu ont marqué leur présence dans les CQ 301 et 317 où ils se sont positionnés. Au total, 8000 personnes ont pris part à ce carnaval pour soutenir leur candidat aux législatives du 16 juillet prochain. Brice Dimitri Bayendissa incarne l'espoir pour les militants et sympathisants de la deuxième circonscription Tchétchi, contents de voir le fils du terroir se porter candidat pour venir au secours de leur circonscription et espèrent vivement une victoire pour le candidat de leur choix dès le premier tour. Je vous disais en titre, un carnaval a marqué la clôture de la campagne d'Alexis Ndinga, candidat du Parti pour la Concorde de l'Action Politique PCAP à Lumumba 1 en fin d'après-midi ce vendredi. Le point avec Amila Bakir et Miss Bovarel. C'est à travers un carnaval dans les grandes artères de Lumumba, sa circonscription électorale, qu'Alexis Ndinga a clôturé sa campagne dont le point de départ a été le siège de son parti, le PCAP. Le candidat appelle Simondo à un sens de responsabilité face aux choix importants qu'ils doivent faire dans le respect des consignes qu'ils ont reçues. Le long de cette campagne des législatives couplées au local, Alexis Ndinga a profité de ce dernier virage de la campagne pour s'adresser à ses électeurs à la veille du scrutin. Merci, il n'y a qu'une seule consigne. On vient de clôturer notre campagne par un carnaval, comme est de coutume. Nous demandons à tous les militants et sympathisants de notre parti, le PCAP, de voter dimanche massivement leurs candidats, de nous soutenir, de soutenir les candidats du Parti pour la Concorde de l'Action Politique, qui est symbolisé par le chapeau. Vous savez que nous avons deux élections. L'élection législative où nous avons placé les candidats dans 8 départements du Congo. À Pointe-Noire, nous en avons 8 qui sont en lice, donc de l'arrondissement 1 Lumumba. À Mvungu, nous avons pour les locales. À Tchétchi, nous avons des listes pour les locales et législatives. Et nous avons aussi à Luanzili, Ngoyo et Mongompuku. Donc nous invitons tous les militants de nous voter, d'être matinal le dimanche, ne pas attendre l'après-midi, mais le matin, faire leur devoir. Et reste rassuré quant à la victoire de son parti à ces échéances. Le candidat du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS, dans la circonscription de Luanzili 2, était face à ses mandants hier, jeudi 13 juillet 2017. Agnobisi Kabea, Karine Deloussine, ce reportage. Roland Yembi, candidat du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS, dans la circonscription de Luanzili 2, a effectué ses descentes à 2 endroits, respectivement au QG de sa circonscription en Mbota Perfusion. Là, il a lancé un appel à ses mandants
d'être nombreux dès 7 h du matin le 16 juillet 2017 aux urnes pour voter massivement. Et à Mbota Bisongo CQ 413, les militants ont été édifiés sur le processus électoral. Ils ont également été informés sur la mise en place prochaine d'une association nommée Mbota Cap sur l'émergence. Pour moi, de grands sentiments de joie. Vraiment, je ne croyais pas que ça devait être comme ça. Quand j'arrive, je sens qu'ils attendaient le RDPS. Ils attendaient leur fils, que moi, M. Yemira Yves, qu'on a investi à la circonscription d'Andilivier, pour venir sortir ce peuple-là dans leur situation de souffrance. C'est pour ça qu'on a mis en tête l'association, réellement, même s'il y a l'association politique qui est là, mais nous on a mené un système que nous on appelle nous-mêmes un système numérique. Cette descente a pris fin dans une ambiance de fête totale. Mabio Mavungu-Zinga, candidat aux élections législatives dans la circonscription unique de Mongopuku, a lancé sa campagne électorale le 3 juillet 2017. Images et commentaires. Accueilli dans la liesse la plus chaleureuse, Mabio Mavungu-Zinga, candidat aux législatives du 16 juillet prochain, a ouvert sa campagne devant des milliers de sympathisants de la circonscription unique de Mongopuku au terrain sportif de Makayabu. Ce couple composé de Mabio Mavungu-Zinga et ayant comme suppléant Megzon Elenga se sont exprimés devant la foule en liesse qui attentivement a suivi ce dernier dans son speech. Le candidat a prôné l'unité, la bonne gouvernance et la rupture. La présentation du logo a été explicitée. Il faut courir le bruit partout que Mabio est disqualifié, que son nom a été retiré et que donc il n'est pas candidat. Est-ce que vous pouvez accepter que je ne sois pas candidat? Nous avons un projet de bâtir ce Congo. Le Congo vrai. Le Congo soit clivage nord-sud. Le Congo où tout un chacun trouvera son compte. C'est pour cela que vous trouverez M. Mavungu-Zinga, Mabio du Puilou, avec M. Elenga de Plateau ensemble. Est-ce que ce n'est pas un projet noble pour le Congo? La présentation des candidats dans les autres circonscriptions, tant aux législatives et locales, s'est faite séance tenante. Au terme de l'activité, Mabio Mavungu-Zinga a donné sa vision en ces termes. Si la loi nous dit que le seul moyen d'accéder pacifiquement au pouvoir, c'est d'aller au vote, nous n'avons pas la mesure de faire autrement que de se conformer à la loi et d'aller aux élections. J'ai même en ce temps proposé aux amis de l'opposition qu'on se mette tous ensemble pour booster notre activité électorale et montrer la cohésion, la solidarité entre membres de l'opposition et prouver à l'opinion nationale et internationale que ce que nous avions fait à l'élection présidentielle, c'est-à-dire la victoire, on pouvait rééditer cet exploit au cours de ces élections législatives. Je pense donc que c'est tout à fait justifié que nous soyons présents aujourd'hui aux élections législatives. Le problème n'est pas de savoir si on est élu ou on ne l'est pas. D'ailleurs, je n'échouerai pas parce que vous savez que c'est mon terroir. Il n'y a pas de possibilité que j'échoue. Mais je peux aussi dire que non, à force de considérer qu'une autre forme sur le marché, ça finit toujours par y laisser un petit trou. Et c'est cela qui est important. Qu'on sente l'avancement, nous sommes des leaders. Nous devons donc montrer la voie aux autres. Nous devons dire à nos militantes et militants qu'à l'élection, aux élections législatives, mais cela ne contribuerait qu'à amplifier la clameur publique sur les éventuels tripatouilleurs. Être élu au soir du 16 juillet prochain est le souhait des candidats sous la houlette de Mabio Mavungu-Zinga pour ce scrutin majeur. Mesdames et messieurs, il est exactement 21h pile. Merci d'avoir choisi MCR TV pour vous informer et bon suite au programme.